Allô tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Mélissa Reset Budget. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 4 de février, donc du coup le bilan du mois de février, mon premier bilan depuis la prise en main de mon budget et le début des enveloppes. Donc c'est parti. Je vide de suite. Hein. Donc il me reste, ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu le budget, j'ai pas fait de remplissage sur la semaine 4. J'ai récupéré en fait ce qui me restait de la semaine, des économies de la semaine précédente en fait. Il me restait 39 € je crois. Hop, voilà. Donc ça je vais le laisser là, voilà. Il me restait donc 25 que je vais rajouter, donc si on déduit ça fait 39. Du coup qui sont passés en recyclage. En réinjection 39,70 et donc là du coup en défi j'ai rien mis ce mois-ci là, enfin la semaine 3. Donc voilà, donc j'ai pris ces sous et je les ai réinjectés là parce que je voulais garder un maximum de sous pour février parce que j'avais un retard de paiement de la PCH et qu'en février j'ai une mobilité bancaire, en mars pardon, j'ai une mobilité bancaire et donc du coup il faut que j'ai de quoi couvrir les charges fixes sur les deux comptes. Parce que pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qui va tomber où. Donc voilà, donc on verra les petits, enfin on le remplira quand j'aurai vidé. Donc là, je remets la jolie page. Hop, je la cadre bien, voilà. Et du coup, on vide, et en fait, il me reste du coup 2 billets de 5. J'en avais 3 de ce côté-là sur la semaine précédente. Et après, pas mal de la petite monnaie. Hop, toujours ma clé. Et normalement, une pièce de 10 francs là, qui me sert pour le caddie. Voilà. Donc ça, je le mets ici. Et hop, 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 voilà. En fait, ça me fait les bornes de ma vidéo. Côté la calculatrice, ici le petit panier, et là la panière pour la monnaie. Comme ça. Donc voilà, donc c'est tout ce qui me reste. Et après, ben, j'ai dépensé un peu de liquide et j'ai surtout fait beaucoup de CB. Donc là, j'ai fait un petit retour dans mes travers. Voilà, donc chaque fois, quand ça commence à partir, je vois que ça se stabilise, que je suis bien. Donc là, je sais pas, pour ceux et celles qui ont vu le budget, j'étais bien contente de moi. J'avais de quoi être vraiment pas trop mal. Enfin, retirer mes sous et avoir de quoi payer mes provisions, enfin mes charges fixes sur les deux comptes en même temps. Et du coup, je me dis, bon, ça va. Et samedi, en allant. Donc, j'ai fait le marché. Et après, ben, j'ai fait de l'essence. Mais l'essence était pas chère. Bon, ça, l'essence, c'est particulier encore. Elle était vraiment pas chère. Donc, du coup, j'ai fait le plein complet au lieu de mettre que 20 € ou quoi. Mais pendant les 2 prochaines semaines, en théorie, j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc, ça, c'est pas. C'est pas plus il y a, plus je dépense en fait. C'est juste, ben, dans tous les cas, il faut que je fasse de l'essence. Et quand il y en a plus, j'en remets. Donc, ça, c'est pas. Voilà. Donc, ça, c'est ok. Et après, par contre, au niveau alimentation, j'ai dépensé un peu plus que ce que j'aurais aimé, mais pareil, j'en ai pris une partie de la semaine 1 de mars, parce que sinon c'est abusé. Donc on va regarder tout ça ensemble. Donc ça, c'est mon bilan de semaine 1, semaine 2, semaine 3. Celui-là, voilà, donc il me restait 39,70. Et donc du coup, bilan semaine 4, il est là. Toujours bien cadré, c'est ok. Donc j'ai récupéré les restes de la semaine 3 que j'ai réinjecté. Donc ça c'était mon montant liquide total. Et j'ai pas été au-delà. Bon en même temps voilà, mais j'ai fait plein de CB donc forcément. Donc au niveau des petits trackers, voilà, celui-là et celui-là. Là j'ai récupéré, je vais faire traquer aussi les sous de mon mari sur un tracker comme ça, ce sera plus simple. Donc au niveau des courses, beaucoup de marchés. Ça c'est en CB, ça c'est en CB. Dans Carrefour, j'ai fait 30 € en liquide pris sur la semaine 1 du mois de mars, parce que j'ai retiré les sous le samedi matin, et je suis allée à Carrefour le samedi après-midi. Et voilà, et 33 € en CB, je les avais fait le vendredi,
Donc du coup, j'avais pas assez de liquide et j'avais pas encore retiré les sous, donc c'est pour ça. Et ensuite, donc pharmacie, donc ça je l'ai pris sur le liquide. Et voilà, le plein du Touran, 82 en CB. Donc, ça me fait un total CB de dépenses de 166 €. Total espèce semaine 4, 24,98. Et donc du coup, j'ai pris une avance de 30 € sur la semaine 1 au niveau de l'alimentation, enfin, au niveau des courses. Parce que là, les courses, je les ai fait le samedi, donc en fait, ça va me durer toute la semaine. Idem pour les 100, je les ai fait là, techniquement sur la semaine 4, mais ça va me durer les 2 semaines qui suivent pour les premières, la semaine 1 et la semaine 2 de mars. Et aussi, ouais, j'ai pensé qu'après coup, j'ai fait une CB sur Shein. Enfin, il y avait besoin de commander des conneries pour la maison. Et vu que j'avais des sous sur mon portefeuille Shein, reste des mauvaises habitudes des années précédentes, j'ai pris là-bas plutôt que de commander sur AliExpress ou sur Temu. Donc c'était voilà, sur Amazon, j'ai regardé, mais c'était 3 fois le prix, donc ça sert à rien. Et du coup, j'en ai profité pour commander mes feuilles B5, donc ça c'est cool. Et enfin, voilà, 2-3 bricoles que j'avais en attente pour la maison. Donc un total de dépenses énorme, 247,84, mais voilà, il y a 82 € pour l'essence sur les 2 mois, plus pour les 2 semaines, plus 30 € d'alimentation sur la semaine prochaine. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal que ça, je pense. Un peu plus que les autres semaines, mais sur le budget global, ça s'équilibre. Donc j'ai quand même calculé, le reste, je le vois, hein. Enfin, en principe, on va compter, mais normalement c'est 39,70 moins 24,98. Donc ça, 10, 1, 2, 3, 4, 14,70 plus les 2 centimes, donc on s'y retrouve. 25 et ensuite les 14 pour aller à 39. 14,70 pour aller à 39,70. Donc ça, tout ça c'est ok. Les sous, je vais les mettre pour l'instant dans ma tirelire parce que j'ai pas envie de les caler dans un défi ou je sais pas. Je le ferai hors caméra pour le bruit. Hop, voilà, je remets mes cadres en place. Et par contre les 5, ça directement je les mets forcément dans le défi des 5 € qui va être monté à 30 € du coup. Donc ça, c'est cool. Hop, il faudra quand même que je vois à terme pour un truc un peu plus joli, mais il n'y a pas d'urgence. Et comme ça me convient très bien pour l'instant. J'ai pas full défi, donc ça va. Donc voilà pour le bilan de la semaine 4. Un peu mitigé quand même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dépenses, mais le fait en fait de le traquer, de vite voir en fait, et aussi de Boursorama, de voir directement le solde avec les dépenses, donc certes pas encore validées, mais qui sont déjà déduites de mon solde, t'es là, ah ouais quand même, ça fait déjà tout ça, ok bon, on se calme, et on reprend bien les choses. Je l'ai dit dans plusieurs des commentaires du budget, ouais c'est bien et tout, je dis ouais, il faut vraiment que je fasse attention, parce que là j'ai relâché juste, même pas, ouais, charcutier, bon après pareil, la viande, là on a pris 1 kilo de saucisses, j'ai pris des knackis, j'ai pris, enfin des trucs qui vont servir sur toute la semaine, mais bon, quand même, donc ça, j'ai fait 133 € de CB en rien de temps, quoi. En une après-midi, j'ai fait 133 € de CB. Donc déjà, la CB, c'est dangereux. Il faut vraiment mieux que j'ai du liquide parce que comme ça me cadre et je ne peux pas aller au-delà. Et bien sûr, bien traquer les comptes parce que là, j'ai vu que ça repartait direct et je me dis arrête, tu sais que c'est à ce moment-là que ça part en live, il ne faut pas que tu lâches. Et donc direct, ça m'a stoppé. Il faut vraiment que je reste sur le liquide. Et que je regarde, que j'aille petit à petit et pas que je sois là, pomper l'up et que je lâche des CB par-ci par-là et voilà quoi. Donc voilà. Donc semaine 3, il reste. Pardon. Je me disperse. J'ai dit 15 €, non 14,72 €. Voilà. Au niveau des économies, hop, je reprends ici. Toujours bien calé, c'est cool. Je m'améliore niveau cadrage. En fait, j'arrête de bouger le papier dans tous les sens, je pense que c'est pour ça.
Donc je prends mon stylo turquoise. Donc semaine 4. En économie, du coup, là j'ai mis 10 € dans les défis. Le défi des 5 € et du coup il me reste 4,72 € qui me fait un total de 14,72 ici. Et voilà, ça c'est bon. Donc total, j'ai fait total février et total 2024 parce que si vous vous souvenez, ici j'avais commencé à faire à mettre des sous de côté en janvier parce que j'avais retiré des sous que j'avais sur un compte BNP de primes et tout ça que j'avais avec mon ancien taf. Donc j'ai retiré les sous parce que je veux liquider ce compte et je les avais placés en fonds d'urgence. Du coup, je les avais mis de côté en janvier et courant à la deuxième semaine de février, je les ai mis en fonds d'urgence auxquels j'ai bien sûr pas touché. Donc c'est trop bien ici. Donc voilà, je les ai ouverts avec mes premiers 10 € économisés sur la première semaine, plus ces 390 qu'il y avait là. Et donc du coup les 2,79, ça va dans les sous, dans la petite tirelire. Donc voilà, donc ça c'est nickel. Mais je veux pas le rentrer dans les économies de février parce que du coup c'est faussé. Et il y avait aussi 10 € de billets de 5 € que j'avais en fait. Déjà du mois de janvier, que j'avais mis de côté au mois de janvier. Donc voilà, je veux séparer les deux. Donc c'est parti. Calculatrice. Ok. Donc là, 2,79. Donc je commence par l'épargne. Non, on va commencer par le mois. Donc 10 plus 2,79. Plus les 25 que j'ai mis sur Lydia en virtuel. Plus les 4,72. Donc ça me fait... Hop. Donc là, ici... 42,51. C'est pas mal. Économiser vraiment que sur le liquide de février. Donc, franchement, je trouve ça pas trop mal. Et du coup, en 2024, donc on ajoute plus 390 de cette enveloppe-là, normalement. Attendez, je vais reprendre. Normalement, ça fait 432,51, mais je préfère recalculer. Donc 10 plus 392 plus 25 et plus 4. Ouais, c'est ça. Donc au total, sur 2024, ça fait 432,51. C'est génial. Et donc du coup ici, 10... Ah donc ouais, mais pareil, il y a 10 que j'avais déjà d'avant, donc je vais les compter plus 10 ici. Donc ça me fait 10 mis ici et 10 là, donc ça fait 20 en défi. Et là, à total 2024, ça me fait 30 en défi. Et donc là, pareil, je vais pas mettre les sous économisés, enfin les sous que j'ai rajoutés d'avant. Je vais mettre vraiment que février. Parce que j'aime bien voir, en fait, chaque semaine, même s'il y a des sous qui sont recyclés, combien j'ai pas dépensé, en fait. 23 plus 12,79 du coup, si j'enlève les 390, plus 64,70 et plus 14,72. Donc ça me fait 121 € que je n'ai pas dépensé, enfin que j'ai économisé au fil des semaines. Enfin que je... Ouais, non, que j'ai pas économisé. Comment formuler ça? Que je n'ai pas dépensé semaine après semaine. Pas semaine après semaine. Chaque semaine. Parce que des fois j'ai réinjecté, donc du coup j'ai refait des dépenses, mais quand même. Donc je trouve ça bien d'avoir ce bout de somme là, et après, bon là ça sort hein, ici, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a 121 € que j'ai réussi au fil des semaines à pas dépenser cash, quoi, que j'ai pas dépensé la totalité de mes sous. Et pour continuer sur ce bilan, sur ce premier bilan mensuel, du coup je vais aussi faire le total des dépenses de février. Tout est déjà pratiquement rempli. Petit chevet qui se balade. Hop. Voilà.
Donc ça c'est cool. Mon fonds d'urgence, je vais le laisser là avec mes 5 €. Hop, voilà. Donc là j'ai séparé juste en courses, essence et divers. Et j'ai regroupé en fait, parce que genre la première semaine j'avais mis le dentiste, je l'avais réparti entre divers et courses parce que j'avais pas assez sur divers. Enfin voilà, genre de trucs, de bidouilles et tout ça, où j'avais pris des sous de l'essence pour acheter des couches à mon grand. Enfin voilà, donc là j'ai remis tout dans la bonne catégorie et du coup je vais faire le total. Donc ça fait 385. J'ai déjà fait tous les sous-totaux, ça va aller vite. Plus. Hop. Donc 657,23 au total. 23. Sachant que ben voilà, 385 € en course, à la base j'avais prévu 100 € par semaine, donc je suis en dessous. L'essence par contre je suis au-dessus parce que j'avais prévu 40, 40 et 80 et 50, donc ça fait 90, 130. Donc je suis bien au-dessus, mais là j'ai mon plein qui est fait pour... Enfin, je suis vraiment, il m'en reste pratiquement tout mon plein, donc là je suis vraiment large, donc au final ça va rentrer dans l'ordre je pense quand même. Et en divers par contre j'avais 20 et 20, donc là c'est explosé, mais voilà, le dentiste c'était prévu entre guillemets. Pas prévu dans le budget, mais prévu dans les dates, et c'est comme ça. Voilà. Donc le total 657, et donc du coup j'avais prévu 470 en liquide plus 140 et 20, 160. Donc ça fait 470 plus 160. Ouais, flemme, j'ai pas envie de faire de bêtises. Plus 160. Hop, donc ça fait 630. J'avais prévu 630 en liquide et là je suis à 657 entre le liquide et la CB. Donc c'est pas trop mal avec le plein qui est fait pour les 2 semaines. Franchement, quand je vois les dépenses que j'ai fait en 2023, en moyenne, j'ai pas mal de mois où j'ai plus de... J'en sais rien, j'ai eu 1000 € de courses, que ce morceau-là. Là, je dépense plus de 1000 balles par mois. Entre 600 et 1000 € juste pour ça, quoi. Donc c'est... Enfin, c'est vraiment... c'est le jour et la nuit, en fait. Juste, en fait, d'avoir dépensé que ça, pour moi, même si j'ai pas mis énormément... J'ai pas eu énormément d'économies et tout, bah, c'est une victoire, en fait. Et c'est vraiment bien. Et il faut vraiment que je continue, parce que vous voyez, dès que je me lâche avec ma CB ou quoi, c'est n'importe quoi. Donc là, ça m'a fait une petite piqûre de rappel. Attention, fais pas n'importe quoi. Continue à tenir la barre et tout ira bien. Hop. Donc avant de faire le remplissage, je fais un petit point rapide là-dessus. Hop, là, toujours bien cadré. Ouais. Donc vous vous souvenez, enfin pour celles qui ont vu, ceux qui ont vu le budget, du coup je suis en mobilité bancaire. J'ai un compte caisse d'épargne et je veux le transférer full bourseau. Donc j'ai fait ce petit tracker là pour vraiment voir qu'est-ce qui va où, parce qu'en fait j'ai déjà des dépenses qui tombent sur bourseau, j'ai des revenus qui sont arrivés aussi sur bourseau et j'en ai encore bloqué sur la caisse d'épargne. Donc du coup il faut vraiment... Voilà, donc j'ai repris toutes mes charges fixes avec les dates, les revenus idem, donc jusqu'au 15 après, parce qu'après j'ai plus de charges fixes, c'est que des virements bancaires, à part le tout fin de mois, j'ai de l'EDF, le 98 €, mais c'est vraiment le 28 du mois, donc je verrai ça en suivant. Et du coup je stabilote, suivant, voilà, si ça passe sur la caisse d'épargne, c'est rose, hop, et si ça passe sur le bourseau, c'est en bleu. Comme ça, je peux voir exactement où j'en suis. Donc là, avec ce qui est déjà passé, donc j'ai le prêt qui est passé sur Bourseau, et tel Canal+ et GMF sur la caisse d'épargne. J'ai retiré 120 € sur Bourseau, 100 € sur la caisse d'épargne. Enfin, bref, si je fais pas ça, c'est n'importe quoi. Donc il faut vraiment que je laisse rien, aucun centime au hasard. Parce que voilà, donc là, en fait, il me faudra... demain, j'ai la CAF qui tombe, normalement, le 5. Et je basculerai du coup les deux comptes avec 282. Non, techniquement, ici, il me faut 182. Et ici, 282, parce que là, je sais déjà que Free, ça, je peux le mettre en bleu. Hop. Ça sera
sur Bourseau, parce que j'ai donné le RIB de Bourseau directement, vu que je m'y suis inscrite le mois dernier, enfin il y a le 15 février. Hop. Voilà, et ça normalement c'est caisse d'épargne aussi, mais je préfère attendre pour être sûr de pas que ce soit bien le cas. Donc voilà, là il me faut 282 minimum, et là 182, donc demain je reçois la CAF et je vais rééquilibrer ça, je vais remettre les bonnes sommes, et après voilà, au fur et à mesure que là les charges vont être barrées, je pourrai réduire cette somme, et donc faire le point par rapport à ça. Donc voilà, et donc du coup là je voulais retirer la totalité, enfin, de mes 3 premières semaines, et en fait j'ai retiré que ça pour être, pour avoir suffisamment de provisions sur mes 2 comptes pour pouvoir avoir les factures qui tombent en toute sérénité. Donc voilà pour ça, et donc du coup, forcément le gros cahier il est là-bas au fond. Chouic. On va faire maintenant le remplissage des enveloppes. Hop. Voilà. Donc j'avais prévu, ouais, je suis pleine de cahiers, 100 € x 3 en alimentation, essence 40 x 3, et donc du coup extra 50, ce qui m'aurait fait un total de 300, 100, 420, 470 encore pour 3 semaines. Et donc du coup je fais que pour 2 semaines, et la 3e semaine je la retirerai après quand j'aurai la CAF, tout ça, parce que là c'était trop délicat, sans me mettre dans la galère. Donc du coup, là j'ai retiré 220. Donc ça va faire 100 x 2 ici. Essence, j'ai dit non, parce que du coup j'ai fait le plein pour 2 semaines. Et ici j'ai les 20 premiers euros de l'extra. Comme ça c'est bon. Et j'ai dépensé du coup 30 € en amont pour les courses que j'ai fait à Carrefour samedi après-midi. Donc du coup il me reste 190 € pour 2 semaines. Voilà. Donc on va répartir ça. Hop. Donc mes petits sous-sous, ils sont là. Pour la vidéo des billets, il y a une personne qui m'a dit qu'elle serait intéressée, je la ferai. Mais là, en fait, j'ai regardé vite fait cela au niveau des petits numéros. Je sais plus si ça se met à jour ou pas, j'ai pas trop bougé. J'ai pas de numéro fou, donc du coup, je sais pratiquement d'avance que ce sera pas forcément des billets gagnants en valeur réelle par rapport à la valeur de façade. Donc voilà, j'attends d'avoir un billet intéressant pour la faire. Et si jamais ça tarde trop, ben je la ferai même sans billet intéressant, comme ça on verra quand même ce que ça donne. Donc les 100 €, je vais les garder pour la semaine prochaine, l'alimentation. Donc je vais les mettre dans mon enveloppe mensuelle ici. Hop, courses pour du coup la semaine 2, ça sera. Et du coup ici, hop, je vais marquer ça quand même. Donc là on reprend avec plus, je vais marquer plus 200, et remplissage mars, et ensuite moins 100 pour la semaine. C'était le solde. Bon, c'est pas grave, je m'y retrouverai. Hop, parce qu'à chaque fois je mets les mouvements et pas forcément le solde. Je referai ça au propre, encore un truc à faire. J'en ai des choses à faire. Youp. Mais pour l'instant, moi je me repère dedans, donc ça va. Donc ça c'est S1. Hop, voilà. Donc avec les futurs 100 € dedans. Donc, du coup, essence, j'ai dit j'ai rien parce que de toute façon j'ai fait le plein. Et voilà, et si jamais le péage, je me débrouillerai, mais en principe c'est pas prévu de trajet avec péage ces prochains jours. Donc du coup, en divers loisirs, j'ai dit je mettais 20 €, mais que je vais passer directement dans les enveloppes de la semaine. Donc pour 2 semaines, 20 €. Et donc du coup, là il me reste 70, donc les 100 moins les 30 que j'ai pris pour faire les courses.
hop. Donc là, j'ai quand même le marqué, ça. Plus 20, moins 20. Donc comme ça, au moins, je garde une trace. Plus 20 € et moins 20. Remplissage. Mars. Je vais marquer parce qu'il y en a forcément un deuxième. Et là, c'est S1 et S2 du coup, qui s'en va. Hop. Voilà. Donc elle, on la range. On va la mettre ici. Donc là, c'est elle que je vais mettre ici. Voilà. Et du coup, mon porte-monnaie. Maintenant, j'ai un grand portefeuille. Du coup, je mets les codes de réduction, je les colle dessus, les trucs comme ça. Parce que sinon, je les oublie toujours au fond du portefeuille. Et c'est jamais utilisé. Donc 70 €, hop hop hop, ici, et 20 € en divers. On n'est pas trop mal. Ah, je vais remettre mes trackers. Je sais pas si j'ai vu que le rouge se gommait super mal, forcément. Le noir, pas de souci, et le rouge, ben, j'ai tout marqué en rouge dessus. Ben, celui-là, il se gomme mal, donc je vais bien galérer. Et vu que je dois les refaire, je sais pas si je vais prendre le temps de gommer ou si je vais juste les refaire. Donc pour l'instant, je laisse comme ça et je verrai. Je vais gommer peut-être ici en bas. Mais voilà. Donc si du coup, il faudrait que je marque dedans plus. Attendez. Attention. Je vais choper une gomme. Deux gommes, même comme ça, je teste avec les deux. Désolée, ça va bouger un petit peu. Je vais juste enlever ça au moins voir. Avec la gomme bleue, ça part pas du tout. Enfin, c'est vraiment à peine. Ah, la blanche marche mieux. Ah, cool. Bon, ben en fait, je vais tout supprimer. C'est bon. Bon, je ferai ça hors cam, mais voilà. Bon, avec la bleue, ça part. C'est cool. Donc, je rajouterai ici. Ça sera pas reste. Ah, ben le noir, il part pas bien avec la gomme bleue. Mince. Oh, mais... Ouais. Bon, peut-être que c'est en fait ces marqueurs-là qui partent pas bien à la gomme, en fait. Marqueur que je n'ai pas sorti en noir. Donc, remplissage. J'ai marqué quand même plus 100. Et... pardon. Et marqué direct en dessous, moins 30 de course. En fait. Comme ça, j'en garde quand même une trace de ces courses. Ah ouais, mais je l'ai compté. Non, j'ai marqué avance. De l'autre côté, j'ai marqué avance. Je n'ai pas marqué autre chose. Donc, tout ça, je le ferai. Bon. Ah, je vous secoue une bonne fois pour toutes. Hop. Et voilà, bon, ça fait un peu dégueu quand même. Puis ma montre à gomme, elle ressort dans un état. Ouais, je suis pas sûre que ce soit le meilleur des plans. Peut-être ça vient. J'ai des marqueurs de la marque que tout le monde utilise. Là, je vais regarder. Après, ils sont un peu gros, mais si c'est moins dégueulasse à enlever, pourquoi pas. Attendez. Hop. Voilà. Un Sharpie rouge. Peut-être que c'est juste les rouges qui chient. Donc, Carrefour. Ouais, par contre, ça fait vraiment dégueulasse, quoi. Moins 30. Bon, je verrai bien. Voilà, les autres, je vais pas les faire parce qu'il n'y a rien. Enfin, l'essence, de toute façon, j'ai pas de sous. Et le divers, ça sera plein, donc je vais le faire hors cam. Voilà, on verra ça pour le suite. Bon, c'est bon, c'est sec. Je tweak. Au pire, j'aurais dit billet rouge. Non, ça, du coup, j'ai dit que je l'enlevais. Et je vais regarder dans les Sharpies, je crois que j'en ai qui sont un peu plus fins. Donc, je vais laisser ça en suspens. Voilà. Donc, ça, je le laisse là. De toute façon, il n'y a pas de sous. Mais voilà. Donc, c'est tout bon pour ça. On est pas mal, là, non? 29 minutes. Wow. C'est génial. Donc, avant de couper, je vais juste vous montrer vite fait ça. Ça, c'est mon planning. Donc, il y a Annie qui m'avait envoyé un planning par mail. Hop, je le recentre. Enfin, pas un planning, un budget à imprimer. Et il y a vraiment beaucoup de pages
dedans, donc dès qui vont pas forcément me servir, mais dès que je trouve sympa de remplir. Mais j'ai pas forcément envie en fait de l'imprimer parce que ben, y a des cases en plus, des cases en moins, enfin c'est pas forcément pile poil adapté à mon budget. Et comme ben, vous l'avez peut-être compris ou pas, mais j'ai envie d'essayer de le dessiner moi-même, en tout cas dans un premier temps. Donc j'ai réécrit cette page-là en particulier que j'aimais bien sur ce budget. Je vais en fait voilà, reprendre les pages qui m'intéressent et les réécrire de mon côté, mais comme ça me donne une base de lignes à suivre. Donc ça c'est juste, en fait, je vous dis, vu que vous m'aidez financièrement, je vais vous dire aussi mes objectifs autres, global, comme ça peut-être que ça m'aidera à les avancer. Donc il faut que je fasse 2 dossiers pour mon grand, le dossier PCH qui a évolué parce que maintenant il est 100% à domicile, et le dossier fonds d'urgence, donc qui va servir à payer une rampe pour sortir. Donc jusqu'à présent je le porte parce qu'on a 2 marches pour sortir de la maison, après la maison est de plein pied, donc ça c'est ok. Mais la rampe elle coûte 1200 balles ou un truc comme ça, enfin c'est... Donc bref, il faut faire un fonds d'urgence et voilà, donc ça il faut que je le fasse ce mois-ci parce que ça tient d'ailleurs. Et j'ai aussi, je me savais bien tout à l'heure et je me suis dit attends il y a un truc que je devais rajouter, il faut que je rentre son budget avant fin mars. Donc budget Kylian. Voilà, budget Kylian absolument, il faut que j'envoie la juge des tutelles. Donc finir la chambre de Lou, donc la chambre de son petit frère, du petit dernier, qui est presque faite, mais il faut que je remonte le lit, j'ai 2 coups de peinture à mettre sur le lit, il faut que je la finisse, quoi. Ça fait des mois que c'est en attente, on a refait les murs, donc c'était en juin. Donc certes, on a des vacances, on a des ceci, on a des cela, mais il est temps qu'il ait sa chambre à lui, quoi. Pour l'instant, il dort encore dans notre chambre, dans son lit à lui. Donc il faut que j'avance le grenier aussi, pareil, c'est un truc, j'ai commencé à le refaire, il est pratiquement fini, mais pas tout à fait. Et vu que maintenant je tourne les 3/4 de mes vidéos là-haut, donc je commence à avoir installé un bureau, donc il faut vraiment que ce soit fait pour que je sois plus tranquille là-haut. J'ai des tonnes d'annonces Vinted à faire, donc pour ça je vais peut-être prendre le défi de, je crois, Aurélie, les enveloppes dorées qui en fait un. Mon mari fête ses 40 ans cette année, donc je vais voir pour organiser quelque chose. J'ai un master d'ingénieur en cours et il me reste, j'ai validé mon mémoire, j'ai validé toutes les UE et il me reste à passer le TOEIC d'anglais. Il faut vraiment que je le commence ou au moins que je fasse un planning pour le réviser. Et enfin, une réclamation CAF par rapport à une des régules qu'il y a eu, mais ça je vous... en fait, il compte comme salaire les indemnités que j'ai eues pour mon stage de fin d'études. Donc j'ai bien les extraits de loi, tout ça, qui dit que les indemnités de fin d'études, fin de stage, sont pas comptées dans la prime d'activité, mais eux, ils le comptent comme. Donc du coup, il faut que je fasse une réclamation, tout ça, qui probablement ne mènera à rien. J'ai fait la même l'an dernier, mais bon, je le fais quand même, parce que voilà. Et je sais pas quel recours je peux avoir, parce qu'eux, ils disent, oui, mais ça y est, c'est en cours, on passe à autre chose. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 2 mois, c'est que c'est refusé, mais... même si c'est la loi, même si c'est ceci, cela, tu peux rien dire en fait. Donc dans tous les cas, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc je vais faire ma petite réclamation, je vais l'envoyer, et puis on verra bien, mais je compte pas du tout récupérer ces sous-là. 700 balles au passage, ça pique un peu. Donc mes objectifs, donc finir l'analyse des finances 2023, donc ça c'est vraiment pratiquement fait, la vidéo elle va pas tarder dessus, il me reste, j'ai retiré toutes les factures de la pharmacie, voilà, parce que là, je fais énormément d'achats sur les soins d'hygiène, les crèmes, tout ça, plus que sur les médocs, donc je veux vraiment séparer les deux. Et après, en gros, la vidéo, elle sera prête à être faite. Un changement de banque sans découvert, donc pour l'instant, ça part bien. La réduction des charges fixes, donc origami, j'en ai parlé sur ma vidéo budget, plusieurs m'ont dit que ça avait fermé, mais j'avais téléchargé l'appli déjà, je peux l'ouvrir, et il faut juste que je m'inscrive, donc faute de code parrain, j'en ai pris un sur internet et voilà, il faut que je finalise l'inscription et que je relie mes comptes bancaires pour pouvoir faire ce job là. Donc finir de traquer les dépenses exceptionnelles pour le lissage annuel, donc ça rejoint ici. Et après il faut que je fasse un tracker des applis et des cartes de fidélité parce que je commence vraiment à en avoir pas mal et il faut que je suive parce que sinon je vais être complètement paumée. Et enfin du côté de ma chaîne, donc du coup retour sur les finances 2023, le budget de mars, donc ça maintenant c'est fait. Oui, c'est fait. J'ai eu un petit doute.
appli de marche, etc. Donc ça aussi, mais vous allez voir que ça, enfin, c'est radical sur celle que je préfère, c'est la seule où j'ai retiré 5 €, et alors que les autres je suis à quelques centimes, donc il n'y a pas photo. Mais je vais vous faire une petite vidéo dédiée pour ça. Bilan de semaine, donc ça, c'est pas fait puisque c'est pour les semaines de mars x 4. Retour sur les baisses charges fixes, donc ça je ferai pareil sûrement une vidéo dédiée, et budget d'avril, donc ça sera fin du mois. Et donc du coup ça c'est vraiment l'objectif lié à Mélissa Reset Budget, donc de mettre à jour ma PAF et de regarder plein de vidéos de vous. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir écouté. Oups, je vais tout casser. De m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je remercie aussi pour toutes les vues sur mes vidéos précédentes, sur tous les commentaires, sur tous les abonnements, sur tous les likes, sur tout ça, vraiment. Et n'hésitez pas à continuer à vous abonner pour celles ou ceux qui ne le sont pas. C'est, enfin voilà, liker, commenter. Ça se fait toujours avec grand plaisir de vous lire et de vous répondre et de partager avec vous. Donc voilà, je vous remercie. Bye bye tout le monde.